Les gens ont besoin aussi, avec leur famille, de choses stabilisées. Si vous ne savez jamais si votre emploi, demain, il disparaît, c'est pas ça qui se passe avec Novo. Et puis en plus, la méthode danoise, il faut qu'on prenne des leçons quand même. Comment ils traitent le personnel. Vraiment, cette attention au niveau des personnels. Et là-bas, moi, j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, le président de la République, le président de Novo Nordisk, et un cercle autour avec le personnel. Vous voyez, c'était ça, l'organisation. C'était pas une tribune avec, non, deux personnes au milieu. Et tout le personnel comme ça, très attentif, sage, et vraiment des gens, je sentais avec heureux, quoi. Pas avec le sourire, je les sentais heureux. C'était incroyable, cette ambiance, ça m'a impressionné. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, la bimensuelle de Radio Grand Ciel, entièrement consacrée à l'actualité municipale et communautaire. Il s'agit ni plus ni moins que de vous informer en temps réel des politiques territoriales conduites par les élus de l'agglomération. Aujourd'hui, Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres et président de Chartres Métropole, va nous parler de la médiathèque. Mais avant toute chose, on ne peut pas passer à côté de cette nouvelle extraordinaire qui nous est venue du côté de Novo Nordisk et qui a motivé une visite présidentielle. Jean-Pierre Gorge, ce nouvel investissement de Novo Nordisk, colossal, c'est vraiment c'est du dopage, quoi. Du dopage par l'économie, pas par l'insuline. Non, mais oui, c'est bien. Bon, nous, on connaissait, on le savait, on attendait, c'est préparé depuis un longtemps, mais on est toujours en compétition. Vous savez, ces grosses entreprises, elles regardent quand même le monde entier. Et si on a gagné, c'est parce que y a des choses intéressantes en France, bien sûr, en France. Et puis là, surtout à Chartres, donc cette complémentarité nous a permis de gagner cette compétition sur un investissement majeur. Il n'y en a pas beaucoup, comme ça, chaque jour dans le monde. Hein. Et en France, encore moins. Donc, Novo est toujours sur un trend d'investissement important. Vous voyez, entre 2010 et 2023, c'est pratiquement 400 millions déjà, vous voyez. Mais là, sur les 4 années à venir, c'est 5 fois plus, quoi. Vous voyez, boum. C'est-à-dire qu'on était allé à fond avant, maintenant, on accélère. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'économie locale. Ouais. Ça veut dire que ça va entraîner, évidemment, d'autres investissements, d'autres sources de revenus pour la ville et pour l'agglo, tout ça. Oui, bon, je ne vais pas vous faire les comptes, on les a déjà fait un peu, on fait des prévisions. Parce que quand je dépense de l'argent, je sais ce qui va se passer, donc on ne fait pas les choses à hasard. Les gens ont un peu peur, disent l'endettement de la ville, tout ça, mais en fait, on a une ressource assez incroyable. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir remettre tout ça au quotidien, quoi. C'est pas facile. Et c'est beaucoup de choses, parce que là, l'ampleur de ce qu'on va devoir faire pour pouvoir accepter la transformation du site, vous voyez, j'ai déjà vendu le CTM, j'en ai déjà racheté un autre, il y a des entreprises qui bougent, il va falloir libérer des routes, même donner une route, transformer, plein de choses, ramener un peu plus d'eau, que l'eau soit aussi un peu plus potable, quoi, et potable un peu plus, parce que le traitement de l'insuline a une exigence encore un peu plus importante. Mais bon, tout ça, on est habitué avec Novo. Hein. Bon, parce que Novo, c'est quand même 60 ans ici. Hein. Et c'est vrai que depuis 2002, ça s'est vraiment accéléré. On voit tous ces investissements. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bien sûr, les rentrées fiscales, tout ça, mais c'est surtout l'emploi. Vous savez, une fois que vous avez des emplois, ça génère des choses derrière. En économie, quand vous posez une personne, ça en amène 2,5. Ça donne du travail pour 2,5, quoi. Et derrière une personne, il y a une famille, il y a une maison. Oui, et puis voilà, c'est là le petit système qui marche. On ne veut pas aller trop vite parce qu'on est dans un endroit quand même bien situé. Vous voyez, les gens qui sont posés là il y a 2000 ans et avant même, il y avait quelque chose. Vous savez qu'on parle, oui, il y a un petit peu de pluie dehors. Hein. C'est à Chartres qu'il pleut le moins en France. Hein. Il tombe 575 mm en France. Là, en Ardèche, au mois d'octobre, j'ai eu 500 mm sur le mois d'octobre. Vous voyez, donc on est dans un bon endroit et il faut accompagner tout ça. Donc voilà, ça marche. Et puis moi, je voulais le dire même quand le président était là, je préfère Novo Nordisk à Alibaba et les 40 voleurs. Rappelez-vous ce que j'avais fait. C'était pas Amazon, hein, tout le monde dit Amazon. C'était
d'Alibaba. Et donc, ils voulaient poser un gros truc ici, faire croire qu'il va y avoir 2000 emplois, des emplois de picking, tout ça. Là, c'est des emplois un peu plus équilibrés. Oui, il y a des opérateurs, mais il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des techniciens, il y a des cadres, des agents de maîtrise. Ça va être encore beaucoup d'emplois. L'entreprise va doubler. Hein. Donc, oui, là, il y a 1600 personnes. Donc, on a annoncé 500 tout de suite, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont entrer dans cette entreprise. Pour le territoire, c'est bien. Et puis, c'est dans l'équilibre sociologique. Moi, ce qui m'importe, c'est l'équilibre sociologique. Je veux pas une agglomération monotypée. Vous voyez, le danger d'entreprises qui posent beaucoup d'emplois de même type, où tout le monde fait le même mouvement. Je vois, on vient de racheter Maflo. Maflo, je l'ai connu avec 1300 personnes, mais tout le monde faisait les mêmes mouvements dedans, vous voyez. Et un jour, ils viennent vous annoncer qu'ils en enlèvent 200, et puis après, ils reviennent 3 mois après pour dire qu'ils en enlèvent 200, et puis après, ils remontent, et puis après, ils redescendent. Tout ça, c'est pas stabilisé. Les gens ont besoin aussi, avec leur famille, de choses stabilisées. Si vous savez jamais si votre emploi, demain, il disparaît, c'est pas ça qui se passe avec Novo. Et puis, en plus, la méthode danoise, il faut qu'on prenne des leçons, quand même. Comment ils traitent le personnel. Vraiment, cette attention au niveau des personnels. Et là-bas, moi, j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, le président de la République, le président de Novo Nordisk, et un cercle autour avec le personnel. Vous voyez, c'était ça, l'organisation. C'était pas une tribune avec, non, 2 personnes au milieu, et tout le personnel comme ça, très attentif, sage, et vraiment des gens, je sentais avec heureux, quoi. Pas avec le sourire, je les sentais heureux. C'était incroyable, cette ambiance. Ça m'a impressionné. C'est comme un immense organisme, finalement, Novo Nordisk. Ouais, et puis il y avait un président de Novo, vraiment quelqu'un... c'est entraînant, tout ça. Puis un président de la République qui était excellent. Et, bon, moi, je suis toujours un peu critique. Vous savez comment je suis taquin, je suis jamais content. Et là, je l'ai trouvé quand même facile. Et bon, puis j'ai eu un très bon échange avec lui, quoi. C'est un beau moment. Alors, parlons à présent donc de la médiathèque. Alors, pardon, pas de la médiathèque, mais de la médiathèque. IA comme intelligence artificielle, c'est un sujet qui vous passionne, Jean-Pierre Gorge. Je crois qu'à la réflexion, d'ailleurs, vous préfériez parler d'intelligence augmentée, car l'IA, selon vous, c'est encore de l'humain. Quand on dit intelligence artificielle, ça fait peur. Et puis, ça fait un peu même contradictoire. L'impression d'intelligence artificielle, c'est contradictoire. Intelligence artificielle. Intelligence augmentée, c'est plus doux, c'est plus sympa. Bon, on a tous besoin d'un peu plus d'intelligence. Moi, je peine au quotidien. C'est difficile, il faut être aidé. Donc, bon, l'homme, il continue de se développer, hein, gentiment, et de nouveaux outils. Moi, je suis né avec la création de l'informatique. Moi, je suis né avec l'informatique qui se crée. Ça s'appelait d'ailleurs à l'époque la mathématique appliquée. Le terme informatique est arrivé après, vous voyez, donc... J'ai vu ça naître, ça a été une révolution. Je baignais là-dedans, maintenant je fais autre chose, je m'occupe plus des gens que des ordinateurs, mais je connais bien tout ça. Et là, il y a un gap là qui va se passer, et donc je vois des gens qui commencent à critiquer, ça va casser les emplois, pas du tout. Ça va supprimer certains emplois, mais ça va créer des dizaines de fois plus d'autres types d'emplois, et ça va permettre même une meilleure égalité des chances. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à faire des choses, ils vont peut-être être aidés. D'ailleurs, on est aidés tous les jours, hein, dans notre voiture, dans la cuisine, partout, il y a de l'intelligence. Ce type qui a un robot, là, vous savez, les robots qui sont faits là, dans le sud du département, là, donc, qui occupe nos cuisines, et bien, il y a de l'intelligence, il y en a partout. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est vrai que la technologie et puis aussi l'accélération des communications permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc toutes ces idées qu'ont les hommes depuis des années, maintenant la technologie leur permet de les construire. Et tous ceux qui touchent un peu l'IA, ils s'aperçoivent que c'est pas méchant. Et puis avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Alors moi, ce que je voudrais, c'est surtout que, pas l'utiliser moi, si c'est moi, c'est égoïste, mais que tout le monde puisse l'utiliser. Donc déjà, rapidement, l'installer au cabinet, autour, à la com. J'essaie de faire en sorte que les gens utilisent tout ça dans les services. Les gens commencent à utiliser tout ça, mais surtout l'ouvrir au public. Alors la première vitrine pour moi, c'était la médiathèque.
avec un coup de chance donné par le Covid, c'est-à-dire que les gens revoient un peu l'usage de leur relation avec la médiathèque, ils viennent moins, c'est différent. Et puis, je vous dis, les outils en ligne font que on a d'autres habitudes. Et bien, ces espaces de temps récupérés peuvent faire qu'on transforme cette médiathèque. Et vous avez vu comme ce nom était intelligent, parce qu'au milieu... J'ai vu ça aussi, vous voyez, moi, avec ma petite intelligence. Je regardais la médiathèque, mais il y a un grand I, il y a un grand A au milieu, là. Donc, on va les faire grandir un petit peu. Et médiathèque, vous savez bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est les médias, et dedans, avec de l'intelligence augmentée. Voilà. Et c'est toujours une médiathèque. Hein. Donc, et les gens vont venir, on va essayer de trouver toutes les formes pour faire venir les gens, que ça échange, qu'on puisse se former. Parce que... Voilà, moi je voudrais bien sûr qu'on l'intègre au plus bas, c'est-à-dire qu'au plus bas, quand les gens sont les plus jeunes, c'est à l'école. Et pour la petite histoire, donc vous savez, je provoque toujours un peu, moi, j'ai provoqué en faisant ce discours avec le 8 mai. Ouais, donc les gens, au début, tout ça a surpris. Il y a des gens mes opposants étaient agressifs, mais ils sont agressifs surtout. Mais c'était pour donner un signal au niveau national. Et ça a bien été repris. Je vois qu'aujourd'hui, c'est positivé. Donc ensuite, bien sûr, la médiathèque, l'usage au pôle administratif. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'éducation nationale s'en empare. Et moi, j'avais dit, un élève, vous savez, s'il a une journée avec l'IA, avec GPT, par exemple, eh bien, il va pouvoir découvrir beaucoup plus de choses que va lui donner un prof pendant un mois. Et c'était pas du tout péjoratif sur le prof. Déjà, le prof, il a ses limites, lui, c'est propre, c'est normal. Mais quand vous avez 20 gosses dans une classe, comment vous faites ? C'est très difficile. Et ce qui est intéressant, les gens pensaient que j'avais attaqué l'école, tous ces profs-là qui essayent de faire de la politique, méchants, Jean-Pierre, tout ça. Ben, l'Éducation nationale m'a contacté rapidement en disant écoutez, nous, on est intéressés avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Parce qu'on a déjà chez nous des gens qui s'y sont intéressés. On a déjà quelques logiciels qui peuvent permettre aux profs de faire plus de choses, parce que dans une classe, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. C'est très, très difficile d'être en contact avec 20 élèves en même temps. Et puis, ces nouveaux outils, on veut être dedans. J'ai dit, moi, quel plaisir vous me faites ça, parce qu'il faut que l'Éducation nationale s'en empare. Eh bien, ensemble, on va déjà faire une expérience pilote, alors de l'expérimentation, mais je pense que ça ira rapidement sur de la pratique. C'est l'école Henri IV à Chartres, qui est une école assez modèle, parce qu'il y a beaucoup de concepts intéressants pour l'éducation nationale. On a déjà mis les échecs dedans, vous voyez, on voit tout de suite comment les gamins ils évoluent dans tout ça. Là aussi, j'avais été un petit peu attaqué, mais l'Éducation nationale a compris. Et donc, on a des gens intéressants. Éducation nationale, j'ai rencontré une équipe jeune et ils ont envie de tout ça, quoi. Vous voyez, alors que si ça rentre dans l'éducation nationale, vous allez voir, ça va être banalisé. Moi, je m'en rappelle, quand on est en classe prépa, vous savez, on utilise les tables de logarithmes et tout ça. Moi, j'ai vu arriver toutes les calculettes, les HP, la HP 75, toutes des calculettes programmables. On n'avait pas le droit de les utiliser pendant les concours. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est familier. Donc, on va rentrer dans le même cycle. L'éducation nationale, là, se prend en main. Et comme on a un ministre jeune aussi de l'éducation nationale, et je pense qu'il va bien comprendre tout ça. Donc, vous voyez, mon petit message qui paraissait agressif aujourd'hui, ça va se multiplier. Et faisons de Chartres, comme je l'ai fait pour les échecs, de Chartres, la ville IA, quoi, intelligence augmentée. C'est plus doux, hein, c'est plus doux. Et ça montre que c'est accessible par tout le monde. Hein. Et puis, alors, l'éducation nationale, de toute façon, on n'avait pas le choix, puisque vous avez donné beaucoup d'idées à des jeunes. ChatGPT était utilisé par les élèves quelques jours après. Tout le monde prépare voilà. Attendez, écoutez, amusez-vous avec, vous allez voir. Alors moi, je commence des séances de formation, même des élus. Les élus de l'agglo. On fait une session de formation des élus de l'agglo. Les maires de chacune des communes, pour qu'ils aient accès à ça, et puis que ça leur donne envie aussi peut-être de diffuser ça dans leur commune. Moi, j'aime bien ce genre de choses, d'entraîner les gens dans une voie qui me paraît sympa. Puis si ça va trop loin, mais je trouve ça plus doux que ce qu'on a vu au niveau des réseaux sociaux, où ça
ça passe rapidement dans l'insulte, ou même sur Internet, où on peut partir dans des choses qui sont un peu limites. On a vu ça, bon, dans tout un tas de domaines. Et là, je pense que c'est doux, l'intelligence artificielle augmentée. Alors il s'agit pour l'instant donc d'une expérimentation, là je parle de la médiathèque, à charge pour le public de s'approprier ces nouveaux outils. Ça n'a pas présenté de problème pour les jeunes, pour les personnes un peu plus âgées peut-être, mais je précise pour finir à nos auditeurs que la médiathèque L'Apostrophe va organiser des ateliers tout au long des mois qui viennent. Il y en aura un samedi à 11h sur l'IA et la création graphique, et puis dimanche 17 décembre, de 14h à 18h, un atelier de découverte de l'impression. Merci beaucoup Jean-Pierre Gorge. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de Chartrissimo. En attendant, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à réécouter la présente émission en podcast sur notre site www.radiogranciel.fr. Un grand merci à l'équipe technique de Sémine.